Aujourd'hui, je vais te raconter ma plus grande bataille tricotesque, celle contre un écheveau de soie. Tadam! Reste bien là, tu veux pas manquer ça. Je suis alors étudiante à l'époque et je passe mes vacances d'été à Londres. Je me balade alors dans une petite boutique de laine, tu sais, le genre de repère où tu veux tout acheter. Et là, je tombe sur deux écheveaux absolument magnifiques. L'un en mérino doux comme un nuage et l'autre en soie rouge absolument sublime. Éclatant, la définition même du luxe en un fil, quoi. Ni une ni deux, j'en profite. Ils n'étaient pas si chers que ça. Et je les prends. Mon idée, c'était de tricoter un châle souvenir de mon séjour à Londres. Problème, pas de bobine noire. Et bien sûr, impossible d'attendre pour commencer. Donc je décide de bobiner tout ça à la main. Mauvaise idée. Je pose mon écheveau de soie sur le dossier d'une chaise, ça me paraissait intelligent à l'époque, et je commence à enrouler. Et là, horreur! La soie glissait partout. Impossible de la tenir, ça sautillait, ça se tortillait. Le fil y vivait sa propre vie, quoi. Pendant des heures, j'ai transpiré, râlé, pesté, prié pour ne pas finir avec un nœud géant. J'étais toute seule à m'énerver dans ma chambre étudiante. Une vraie bataille. Au final, j'ai réussi, alléluia, à faire une pelote. Bah, ça ressemblait plus à une boule de fil étrange qu'à une vraie pelote, mais j'étais super fière. Et quelques semaines plus tard, j'ai fini mon châle. Et tu sais quoi? Ce châle, ça a longtemps été l'un de mes préférés. Pas juste parce qu'il était beau, mais parce qu'en fait, il racontait une histoire. Bon, depuis, bien entendu, j'ai un bobinoir, et il ne me quitte jamais. Et toi, est-ce qu'il t'est aussi arrivé une aventure épique avec un écheveau? Dis-moi ça en commentaire, je veux tout savoir.